on a consacré l'entièreté du temps pour parler des différentes actions qu'on peut faire lors d'un voyage. Quand je dis action, c'est un verbe. Donc, citez-moi les différentes actions qu'on peut faire quand on visite une ville. Alors, Brahim? Jouer. Alors, on a l'action jouer. Très bien. Alors, on peut dire jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Monsieur. Allez, Maria. Se baigner. Très bien. Se baigner. Non. Alors, jouer, se baigner. Eh bien, on a le verbe, bien l'action manger. Monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on visite une ville? Ah, la ville? Voir. Encore d'autres verbes. Oui. Découvrir. Ou bien, on peut découvrir. Très bien. Alors, regardez bien, on a trois actions. On a trois actions. Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'on va essayer maintenant de faire? On va associer chaque action avec l'endroit. Quand on dit endroit, c'est un lieu. Alors, regardez bien. On a par exemple la plage. On a aussi restaurant. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Par exemple, le parc d'attractions. Alors maintenant, qui peut venir pour associer chaque action avec l'endroit qui convient? Alors maintenant, qui peut dire où on joue quand on fait un voyage? Alors qui peut venir là au tableau? Alors Zahra? Alors jouer avec quel endroit? Le parc d'attraction. Très bien, le parc d'attraction. Alors maintenant pour la deuxième action qu'on peut faire. Alors on a le verbe se baigner. Se baigner. À la plage, bien au restaurant. Allez, Malika. Très bien, se baigner à la plage. Bien. Sinon, il nous reste maintenant tout un dernier verbe, c'est le verbe manger. On peut manger quand on fait un voyage. Au restaurant. Donc, c'est vous. Donc, on parle toujours continuellement des différentes actions qu'on peut faire lors d'un voyage. Donc, on continue notre quête de citer, de raconter les différentes actions au voyage. Donc, à cet effet, je vous propose une petite consigne qui va nous servir de raconter un voyage, bien raconter les différentes actions. Alors, qui peut passer pour nous lire déjà la consigne? Alex Smith, Pablo, essaie de lire la consigne plus doucement avec la façon la plus correcte. Allez, on commence. Écrire à part de 4 à 6 phrases. Pour citer les actions faites lors d'un voyage en famille. Très bien, quelqu'un d'autre? Allez, Hélène. Allez. Écrire un paragraphe de 4 à 6 phrases. Pour citer les actions faites lors d'un voyage en famille. Très bien, c'est bon. Alors, regardez bien. Donc, on va vaquer à écrire un paragraphe. Très bien. Donc, on va écrire un paragraphe. Qui peut me dire maintenant, dans le paragraphe, il y a combien de phrases déjà? 4 ou 4. Alors, on a 4 à 6 phrases. Et pourquoi nous vaquons à écrire le paragraphe? Pourquoi? Pour citer les actions faites. Les actions faites. Alors, les actions faites où? Lors d'un voyage. Et un voyage tout seul? En famille. En famille. Avant toute chose, avant qu'on commence déjà à concevoir la boîte à outils, on essaie de faire le plan du paragraphe. Le plan, bien la squelette. Là, squelette. Alors, quand on dit 4 à 6 paragraphes, le plan du paragraphe sera ainsi. Donc, tout paragraphe commence tout d'abord par quoi? Regardez bien. Quand je dis les actions faites, c'est au présent, bien au passé. Et donc, maintenant, il est impératif qu'on utilise tout d'abord un CCT. Alors, je dis 4 à 6 phrases, donc, alors, regardez bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Je commence tout d'abord par un titre. Et comme vous savez, dans le paragraphe, on a les mêmes éléments. On a le sujet, verbe, le complément.
Le sujet, le verbe et complément. Regardez bien, quand je dis un voyage en famille, quel est le sujet que je vais utiliser pour citer les actions? Moi et ma famille, bien ma famille et moi. Quel est le sujet en phrase? Nous. Donc, je vais utiliser le sujet ou bien le pronom personnel, nous. Alors, regardez bien, maintenant, tous ensemble, on va essayer de remplir ce plan avec les mots qui vont nous servir d'écrire la boîte à outils. Alors, regardez bien, je commence tout d'abord par le CCT. Par le CCT. Le CCT. Alors, le CCT, on a pu découvrir et voir beaucoup de CCT. Donc, on va utiliser les CCT du passé. Donc, allez, soleil. On a pendant les vacances. Les vacances. Pendant les vacances. D'autres CCT. Alors, on a hier. Pendant les vacances, on a hier. Très bien. Alors, ça suffit pour l'instant. Donc, on a le CCT. Le pronom personnel qu'on va utiliser, c'est nous. Alors, maintenant, on va essayer de citer les actions. Alors, quand je dis action, c'est quoi? C'est des verbes. C'est des verbes. Alors, regardez bien. Le premier verbe que je vais utiliser, c'est quoi? C'est le verbe visiter. Visiter. Alors, regardez bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire lors d'un voyage? Quels sont les verbes que je vais utiliser, bien, que nous allons utiliser? Qui représentent les actions lors d'un voyage. Oui. Voir. Alors, on a par exemple le verbe voir. Très bien, le verbe voir. On a un autre verbe qu'on a appris la fois passée. Le verbe Découvrir. Très bien, le verbe découvrir. Découvrir. Alors, d'autres verbes qu'on peut utiliser. On a le verbe aussi, le verbe Jouer. jouer. Le verbe jouer. Un autre verbe aussi. Manger. On a le verbe manger. D'autres verbes. Le verbe se baigner. Donc, le verbe se baigner, c'est un verbe pronominal qui va vous poser quelques difficultés quand vous allez le conjuguer. Donc, on le bannit. Donc, on n'utilise pas le verbe se baigner. On va utiliser le verbe prendre. Le verbe prendre. Le verbe prendre. Alors, regardez bien. Alors, cécité, verbe. Maintenant, on va utiliser les noms. Les noms. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on visite? On visite quelle ville? On peut visiter alors, on a la ville d'Alger, on a la ville de Saint-Denis, on a la ville d'Oran, on a la ville de je sais pas, de Sétif. Nous, on va utiliser par exemple la ville d'Alger. Alors, on a pu aussi la fois passée découvrir les endroits, les différents endroits dans la ville d'Alger. Dans la ville d'Alger, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le jardin de Hamma, on a la Casbah, on a aussi le port de Sidi Faraj. Très bien. Donc, visiter la ville d'Alger. Alors, à la ville d'Alger, qu'est-ce que je peux voir? Les bateaux où? Au port de Sidi Faraj. On a les bateaux. Les bateaux. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir aussi? On a le jardin. On peut découvrir par exemple le monument. Qu'est-ce qu'on peut dire? La Casbah. Très bien. Et quand je dis jouer, où je peux jouer quand je fais le voyage avec ma famille? Oui? Le parc d'attraction. Parc d'attraction. Qui peut me dire maintenant où on peut manger? Au restaurant. Et qu'est-ce qu'on ne pouvons prendre? Des photos. Des photos. Très bien. Des photos. Alors regardez bien, pour affiner le paragraphe, pour le rendre plus beau, alors on va utiliser aussi des adjectifs. Des adjectifs. Alors laissez maintenant de qualifier chaque nom. Par exemple, quand je dis les bateaux assez défractés, ils sont grands ou bien ils sont petits? Donc petits. On va utiliser l'adjectif petit. Quand je dis par exemple la Casbah, elle est jolie, elle est ancienne. Par exemple, on va utiliser l'adjectif joli ou bien ancien. Joli ou bien ancien. Quand je parle par exemple de restaurant, quel est l'adjectif qu'on va? Alors, grand restaurant. Alors, on va utiliser grand. Je peux utiliser aussi l'adjectif traditionnel. Alors, je dis bien,
Je reviens encore une fois, on a des verbes. Et quand je parle de verbes, on est obligé qu'on les conjugue. Et je les conjugue au présent ou bien au passé? Au passé. Je les conjugue au passé. Et on a fait la fois passée, ou bien on a appris comment je peux conjuguer un verbe au passé. C'est le passé composé. Le passé composé. Donc on a appris déjà la règle. Le passé composé, c'est l'auxiliaire. Être, ou bien, avoir, au présent de l'indicatif plus le participe. Alors cette fois-ci, je vous ai déjà proposé quelques verbes qui ne subissent pas la règle. Le participe passé du verbe qui se termine par ER, qu'est-ce que je fais? Je supprime ER et je mets E accent. Et les verbes qui se terminent par IR, alors je supprime IR. Mais regardez bien, dans la boîte à outils, on a quelques verbes qui ne subissent pas la règle, qui changent radicalement, diamétralement de forme. Comme par exemple le verbe voir. Qui peut nous dire quel est le participe passé du verbe voir? Alors, voyez, alors on a, c'est vu, très bien, vu. Et maintenant le participe passé du verbe découvrir. Allez, Maria. Découvert, vous allez bien, découvert, découvert. Et on a aussi le participe passé du verbe prendre. Monsieur. Alors, Elina? Pris. Pris, comment je peux écrire pris? Donc, on a tous les mots nécessaires permettant de citer les différentes actions qu'on peut faire lors d'un voyage. Qui peut passer maintenant au tableau pour parler, pour raconter le voyage et surtout pour citer les différentes actions lors d'un voyage en famille à la ville d'Alger. Alors, tu passes Zahra. Je commence tout d'abord par le CCT. Allez. Hier. Alors, elle va utiliser le CCT hier. Très bien. Nous avons visité la ville d'Alger. Très bien. Nous avons vu les petits bateaux. Les petits bateaux, très bien. Nous avons découvert la jolie casbah. La jolie casbah, très bien. Nous avons joué dans... Alors, je dis pas dans, je dis au parc. Au parc. Nous avons joué au parc d'attraction. D'attraction, très bien. Nous avons mangé dans le... Au restaurant. Au restaurant, très bien. Au grand restaurant. Bien, je peux utiliser aussi un autre adjectif, c'est l'adjectif traditionnel. Encore? Prononcez bien, s'il te plaît. Prononcez bien. Et pour le dernier verbe, nous avons pris des photos souvenirs. Très bien, quelqu'un d'autre? Monsieur. Prononcez bien, là. Allez, Maïa, tu passes. Utilise un autre CCT. Pendant les vacances. Nous avons visité la ville d'Alger. Très bien. Nous avons vu les petits bateaux. Nous avons découvert la jolie casbah. Très bien. Nous avons joué au parc d'attraction. Au parc d'attraction, super. Nous avons mangé au restaurant traditionnel. Super. Nous avons pris des photos souvenirs. Très bien, nous avons pris des photos souvenirs. Regardez bien, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de vous regrouper en petits groupes. 4. Et vous essayez maintenant de faire le paragraphe. D'accord? Allez, rapidement, prenez les doubles feuilles. Et on commence maintenant à écrire le paragraphe. D'accord? C'est bon? Allez, prenez les doubles feuilles. C'est bon? Les doubles feuilles. Et on va essayer de commencer à faire le travail. Alors là, je vais jeter un coup d'œil sur vos productions. Alors, tu peux lire? Donc on a j'aime voyager en famille. Très bien. Hier, nous avons visité la ville d'Alger. Nous avons vu les petits bateaux. Très bien. Nous avons découvert la jolie casbah. Nous avons joui au parc d'attraction. Très bien. Nous avons mangé au restaurant traditionnel. Nous avons pris les photos. Très bien. Quelqu'un d'autre maintenant qui peut me montrer son travail? Alex Nim. Un voyage en famille. Nous avons visité la ville d'Alger. Nous avons vu les... Alors regardez bien, les petits bateaux. Bateau c'est un nom pluriel, d'accord? Petit c'est un adjectif.
Alors, qu'est-ce que j'ajoute? S. J'ajoute S. Où il est le S, Tsnim? Les petits bateaux. J'ajoute un S, les petits bateaux. Encore? Nous avons découvert la jolie Casbah. Très bien. Nous avons joué au parc d'attractions. Nous avons mangé au restaurant traditionnel. Super. Nous avons pris des photos. Alors, est-ce que je peux écrire le mot photo comme ça? Le mot photo, il est déjà dans la boîte à outils, Tsnim. Regardez bien, le mot photo. C'est P-H-O-T-O-S. D'accord? Essayez de corriger le travail.